Hello, bienvenue tout le monde. Enfin, il n'y a encore personne pour l'instant, mais bienvenue tout le monde sur un nouveau live en pyjama. Je vais essayer tout de suite d'inviter mon copain du soir, mon coco, Loïc. Attention, invité. Yes. Salut. Coucou. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Attends, faut que j'arrive à tenir mon portable et pas le faire bouger. Lors de mon premier live, c'était le plus grand défi de pas faire bouger le portable. Essaye de le Coucou poser tout le là, moi monde. Ouais, j'ai posé. mais je sais pas où le Hey. poser en fait. Bonjour Guise, Mathieu, Erwan, oulala. Là, ça va parler, ça va dire des bêtises par là. Mathieu, Erwan, je préviens, ça dit des bêtises. Intéressant. Attends, je vais essayer de me bouger sur mon bureau et de le poser quelque part. Ça a été le même problème pendant le premier live. Coucou Angie. Salut MJ. Mais Sinon, non, t'as j'ai pas toujours genre pas une de quoi poser mon un mug. téléphone. Je suis pas un Instagrammeur, moi. Attends. Oui, mais je sais Est-ce pas, que t'as pas si un je le mets mug comme et puis ça tu le poses marche? contre ton mug. Très bien, presque. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite boîte là où j'ai mis tes, tu sais pas le nougat, mais c'est quoi que tu m'avais envoyé Ah oui, euh, les pralines. ouais, les pralines, c'est trop bon d'ailleurs, j'adore. Ah, Attends, est-ce que si je fais ça... Oh, ça heureusement va, qu'Erwan est là. photographe professionnel. Se calmer, hein. Attends. Voilà, si je fais ça, ça marche. Ben voilà, c'est Nickel. parfait. Faut juste que je tienne avec mes doigts et c'est bon. Alors, Ça va pas être... il y a déjà du monde qui... Attends. Oui, il y a du monde. Il y a du monde. Bonjour tout le monde, hein. Ça va, pas trop stressé? Bah écoute, j'ai envie de dire, c'est comme avant un oral ou tu sais, un Coucou contrôle ou un truc Lucie. comme ça, un examen. Ouais, mais je te promets, je suis un prof sympa. Ouais, ça va. Ouf, l'examinatrice sympa, on est sauvés. Ouais. Coucou Alexandra. Oula, voilà, voilà, ma tablette qui se casse la figure. Deux haut-parleurs, mets-le entre et mets quelque chose derrière. Tester et approuver. Ben écoute, on testera ça pour le prochain. Faut que je trouve deux haut-parleurs et on va tester ça parce qu'en plus j'ai l'impression que la luminosité est pas top ici. Voilà, si je fais ça, peut-être mieux. Ouais, c'est pas mal. Ouais, allez. C'est parfait. Oh, toi aussi, arrête, je vais rougir. Bon, et ben, on peut déjà commencer si tu veux. Bonjour Karine, Hello bonjour Karine. Céline. Coucou la sœur à Loïc. Eh, ça va Erwan, je te vois, je te lis. Ah, J'aime merci, bien c'est Erwan. gentil. Ben bravo, ça commence bien, hein. L'oral commence bien. Je me suis déjà mis l'examinatrice à dos. Ça va tant. Ah là là. Et toi, Alors je ça commence va, tout pas de trop suite par un. stressé? Parce que toi aussi, c'est ton deuxième live, là. C'est mon deuxième live et je suis pas toute seule, donc ça va. Ouais, mais c'est bien les lives à deux. J'en avais fait un avec Lily, c'est cool. En fait, le truc, c'est quand tu sens l'autre plus stressé que toi, tu dis qu'en fait, toi, tu gères. Et donc, ça va. Salut Et donc, il n'y a Séverine, pas de bonjour pression. Virginie. Le reflet des livres de Sandy. Coucou Lorraine. Bon, bah, Loïc, C'est parti, on y va? si tu commençais par te présenter. Ça va me présenter. Alors, je te le fais en mode salon, comme je le fais en salon. Euh, Fais les deux d'abord. Fais la normale. La normale, alors moi c'est Loïc, le Jalu, traducteur-correcteur. Donc traducteur du français vers l'anglais et de l'anglais et l'espagnol au français. Euh,
diplômé de traduction, c'est important. J'habite en région parisienne. Et quoi d'autre? Euh, Correcteur depuis septembre 2019. Et puis traducteur depuis 2020 avec mon premier livre traduit sorti en juillet 2020. Oui. Et si on partait vivre au Brésil, ma chérie, Honey, let's move to Brazil. Let's move to Et Brazil. puis oui, que je t'avais communiqué d'ailleurs. Ouais. Pressé d'avoir ton avis là-dessus. Bonjour tout le monde, Loïs. Et puis, est-ce que j'en ai raté d'autres? Je sais pas. Ah, Tata Lulu. Coucou Tata Lulu. C'est Mel. Bon. Salut poupée. Salut tout le monde. Alors, je préviens tout de suite, je suis très très nul pour voir les commentaires. Hein. Donc, je compte sur toi pour jeter un œil sur les commentaires. Je vais essayer. Alors, si vous avez des questions en plus, j'en ai déjà quelques-unes, mais si vous en avez en plus, oui. soit vous m'envoyez dans les commentaires ou bien en MP. Ça. Si je le joue en MP, c'est peut-être pas mal. Et oui, comme ça, au moins, après, on aura du contenu pour peut-être prochainement. Qui sait. Voilà, s'il y a trop de questions, on fera un deuxième live. Et oui. On n'a pas peur. Donc, mais oui, c'est ça, tout à fait, ça va trop vite pour moi. Ah, mais ça, t'as tout compris, Erwan. En même temps, il y en a que deux qui s'affichent. Moi, ça va, ça se passe mieux qu'à mon premier, là. J'ai tout d'un coup, c'est beaucoup mieux. Alors, voilà. Attends, je vais sortir mes questions. Voilà, mais sinon, niveau présentation, je pense que c'est bon. De toute façon, je pense que ça va revenir dans les questions. D'ailleurs, oui, c'était une de mes questions, c'est comment tu te présentes en salon? Et est-ce que c'est important d'aller rencontrer les auteurs et les maisons d'édition en salon? Alors, comment je me présente en salon? C'est tout un rituel. Hein. J'ai la même. Là, il y a plusieurs auteurs que j'ai déjà croisés en salon qui sont là, qui vont pouvoir confirmer. Je me dirige vers toutes les tables et je dis bonjour, Loïc Lejalu, correcteur-traducteur. Si mes services peuvent vous intéresser, j'aurai une petite carte. Et c'est le même speech pour toutes les tables. Donc, les tables qui sont 3-4 tables plus loin m'entendent déjà arriver. Donc, connaissent déjà le speech. Mais c'est pas grave. Je refais le même à chaque fois. Et donc voilà. Non, mais du coup, c'est drôle. Mais voilà. Donc, ça, c'est mon petit rituel. Et puis après, forcément, je donne ma carte. Et est-ce que je peux attraper sans que ça bouge? On va espérer que ça bouge pas. Est-ce que je peux en attraper une là, comme ça? Voilà, donc après je donne ma petite carte. Voilà. Avec toutes les infos derrière. Mail, les langues que je travaille, le numéro de téléphone, l'email et puis les petits icônes qui vont bien Instagram et Facebook. Voilà, donc c'est présentation plus la carte. Et puis après, pour répondre à ta question, oui, je pense que c'est très important d'aller se présenter, oula, mon téléphone fait des siennes, d'aller se présenter dans les salons. Pour moi, en tout cas, c'était une évidence parce que il y a une autre relation qui s'installe. Déjà, l'auteur nous voit en vrai et c'est pas la même chose que sur les réseaux, par message. Donc voilà, on se présente, on fait la démarche de venir. Et si les auteurs ont des questions, ils peuvent me les poser directement, ce qui est beaucoup mieux en fait. Et au moins, eux n'ont pas forcément besoin de venir à moi puisque c'est moi qui vais à eux. Donc la démarche est inverse en fait. C'est ça. Donc je trouve ça hyper important et puis on s'amuse toujours. Voilà, moi je m'amuse au salon et c'est le principal aussi. Ouais, donc, les retours sont toujours assez bons ou bien tu as des auteurs ou des maisons plus récalcitrantes face à ta démarche? Alors, ça dépend parce que je pense que certains auteurs sont mal à l'aise par rapport au fait que je vienne me vendre parfois.
enfin me vendre, entre guillemets, je viens surtout me présenter. Mais, oui, effectivement, certains sont un peu, on va dire, euh, caught off guard. J'avais dit que je ferais un effort sur le Surpris? français, là. Surpris, voilà. Ils sont un peu surpris, surpris de la démarche et donc, du coup, ne savent pas tellement comment réagir. Surtout qu'en fait, moi, je viens me présenter, donner ma carte, mais c'est pas pour quelque chose dans l'immédiat ou c'est pas pour qu'il y ait un contrat de conclu ou un projet de conclu. C'est vraiment juste pour me faire connaître et dire, voilà, je suis là si jamais il y a besoin. Et certains se sentent un peu mal à l'aise parce qu'ils me disent, mais je n'ai pas besoin. Et je leur dis, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Je Je me suis là, doute c'est bien tout. je me doute bien qu'il n'y a pas que moi sur le marché. Donc, je vois une question. Il y a plein de questions qui s'enchaînent. Je peux pas lire. Je suis désolée. Je vois une question Il y en a plein. d'Angie qui me dit, tu te présentes à des ME. Oui. Ben, dans les salons. Oui, oui, je me présente à des ME, bien sûr. Donc à des maisons d'édition parce que ça fait pour moi ma philosophie c'est de travailler avec des AE et avec des ME parce que c'est pas la même façon de travailler, c'est parfois pas le même travail, même si ça reste le même travail, super clair ce que je dis, mais il y a des petites différences et donc ça se complète et c'est hyper enrichissant. Donc du coup, voilà, bien sûr que je me présente au ME. En plus de postuler par email, je vais me présenter, je vais leur donner ma carte. Et voilà, si elles aussi ont des questions, elles peuvent me les poser et je suis là pour y répondre. Et l'accueil est Loïs qui différent dit, quand il y a une ME ou quand oui, ça l'auteur? peut arriver. Alors tout dépend des ME, mais les, les ME souvent me disent ah mais il faut postuler sur internet. Donc souvent les ME n'ont pas ce besoin ou cette envie d'apprendre à connaître en face to face on va dire. Mais ça peut arriver. Par exemple, je suis allé à Morcourt, je me suis présenté sur le stand des plumes de Mimi et sur le stand de Something Else. Donc j'ai pu parler avec les deux éditrices, on a échangé, voilà. Donc ça peut arriver. C'est pas, en fait, tout ce que je dis là pendant ce live, ça va être des ressentis personnels ou des façons de travailler personnelles. Il n'y a rien de parole d'évangile. Hein. Donc Oui, c'est ton expérience. c'est mon Attention, hein, quoi expérience qu'il personnelle, arrive. sachant que je n'ai fait que 2 salons pour l'instant. J'ai fait Mons 2019 et Morcourt 2021, du coup. Donc voilà, j'en ferai d'autres à la fin de l'année. Mais donc pour l'instant, c'est une expérience assez réduite en salon. Donc faut pas prendre tout au pied de la lettre de ce que je dis. Voilà. Bien, bien, bien. Je vois Loïs qui dit j'ai vu passer Ça correcteur charrie dans les officiel commentaires. de Kiro Édition. Oui, correcteur officiel de Kiro Édition, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, une ME que j'adore personnellement. J'adore travailler avec Karine et Loïs, une maison très humaine et le travail toujours de qualité avec des manuscrits de qualité et c'est un vrai plaisir. Voilà, je tenais à le dire. Oh, c'est trop chou. Voilà. Ensuite, j'ai une autre question. Continuons. Qu'est-ce que Oui, tu as fait comme étude du coup ce pour que j'ai fait comme en arriver étude. là? Alors, bon, bac L, voilà. Ça, il n'y a pas trop à développer dessus. Après, j'ai fait une licence d'anglais, donc histoire et enfin civilisation et littérature américaine et britannique. Donc, de là me vient tout le background culturel anglophone qui m'aide grandement pour les traductions, n'est-ce pas? Parce qu'une traduction sans culture, ce n'est pas une traduction, c'est du Google Trad, voilà. C'est ça. Et donc que ça soit dit. et, et puis après, un master de traduction. Donc pas traduction littéraire, traduction technique. Donc j'ai fait de la traduction médicale, de la traduction littéraire, de la traduction scientifique, de la traduction juridique
plein de traductions différentes. J'ai traduit sur des tracteurs, voilà, plein de choses, sur des publicités. Et en fait, oui, Team LLCE, tout à fait, c'est ça, Mélodie. et, euh, et en fait, c'est vraiment un atout dans mon métier de traducteur littéraire parce que c'est pas parce qu'on traduit un livre du coup littéraire, une fiction, qu'il n'y a pas certains passages qui vont être très spécifiques sur certains termes. Et en fait, la traduction, c'est pas juste de la traduction, comme je viens de le dire, c'est pas du mot à mot. En fait, il y a toute une méthodologie de recherche qui rentre en ligne de compte. Et si on n'a pas cette méthodologie de recherche, on peut pas faire une bonne traduction. Et avec ce master-là, on a aussi axé sur cette méthodologie, donc cette rigueur de la traduction, euh, et ne pas aller, par exemple, chercher sur Google Trad, hein, vu qu'on en parle, enfin vu que j'en ai parlé, voilà, pour avoir le mot le plus rapide. Non, parce que le mot le plus rapide n'est pas forcément le mot qui convient dans le contexte et dans la culture d'accueil. Voilà. Bonjour Stéphanie, enfin bonsoir. Hello Stéphanie. Et donc voilà, pour les études, c'est ça. Voilà, donc j'ai envie de Ça fait dire un combien d'années du parcours coup? assez. Oui, dis-moi. Ça fait combien d'années du coup? J'ai Parce que moi je fait suis belge. 5 ans, 5 ans, 3 ans de licence et 2 ans de master. Oh, tu vas me faire pleurer en direct. Elle est pas bien. Ça va pas, Objectif Louis. du livre, on va faire pleurer Loïc. Voilà, non, mais en tout cas, merci beaucoup, Loïs. C'est gentil. Donc, bah oui. Ah, on a perdu Ah, Loïc. Ah si? ça bug. Loïc? Allô? C'est moi qui ai bugué ou ça doit être moi qui ai Peut-être bugué? que... Ouais, on t'a perdu le temps d'un instant, mais t'es de retour, Ouais, je crois. ma connexion n'est pas toujours la meilleure. Oui, je disais oui, C'est Erwan, en fait, c'est ça, c'est les expressions adéquates. Un mot n'en vaut pas un autre, et surtout dans la traduction. Sinon, ça serait trop facile et tout le monde pourrait le faire. Voilà. On aurait que besoin de Google Trad. Notre Voilà. ami. N'est-ce pas? D'ailleurs, du coup, c'est un boulot où il y a une mise à jour constante. T'apprends tous les jours. Oui, oui, ben, j'apprends tous les jours. Ben, en plus, c'est vrai pour les deux, c'est-à-dire, je lis les commentaires en même temps, faut que j'arrête de lire les commentaires, ça me fait rire. C'est vrai en fait pour les deux activités. C'est vrai pour la correction, c'est vrai pour la traduction. Il faut se remettre en question constamment parce que les choses évoluent, parce qu'on apprend toujours. L'être humain, en règle générale, apprend. Donc nous, en tant que traducteur, correcteur, notre devoir, c'est aussi d'être à l'écoute des besoins du client, qui peuvent aussi évoluer, de ce que le client a à nous dire, de ses retours, et pouvoir progresser. Je progresse aussi avec des lectures personnelles. Ça peut être de fiction, hein, pas forcément des trucs très techniques. Hein, je n'en lis pas, hein, pour être tout à fait honnête. Mais, euh, mais voilà, il faut être à l'affût de l'information, de l'évolution de la langue française, par exemple tout ce qui est réforme orthographique. Il y a des auteurs qui préfèrent utiliser la réforme orthographique, des auteurs qui préfèrent rester traditionnels. Moi, c'est ce que je dis toujours. Mon travail en tant que correcteur, ce n'est pas de dire vous devez écrire en réforme orthographique ou non, ou moi, il faut que je m'adapte. Mais pour pouvoir s'adapter, il faut il faut savoir qu'elle existe. Voilà. Donc, c'est notre boulot de rester, oui, au circonflexe. Oui, moi aussi, je suis team traditionnel, mais ça rentre pas en Moi ligne aussi. de compte quand on est correcteur. Il faut s'adapter. Mais, mais voilà, il faut du coup rester au fait de ce qui se fait, tout simplement. Et donc, non, un mix, c'est pas possible, Stéphanie. Je le redis, je le re-redis, ce n'est pas possible. Il faut rester cohérent. La cohérence, c'est la vie. Voilà, tout simplement. Dans les romans. Et oui, c'est mon côté perfectionniste, Céline, c'est ça. J'ai un côté perfectionniste, je l'avoue, et il faut cultiver ça. Et,
Et il n'y a qu'une seule façon, c'est s'intéresser à ce qu'on fait et il n'y a pas de secret. Ça vient pas tout cru, ça tombe pas du ciel. Voilà. Ça va être facile, ça. Et tu as des Ben voilà. endroits, des sources particulières où tu te Alors moi renseignes? personnellement, au niveau source, j'aime bien utiliser par exemple le projet Voltaire. Souvent, Mhm. ben, je pense que tu peux confirmer ça Confirmé. parce que je le mets souvent dans les commentaires de correction. Mais projet Voltaire ou alors, j'ai pas le nom des sources là comme ça, mais il y a des sites canadiens aussi qui sont très très bien faits, qui sont très complets, où moi je vais me renseigner. Parce que petit secret, petite anecdote, ça va être la première anecdote du correcteur. Le correcteur, c'est pas parce qu'il est correcteur ou même traducteur qu'il connaît toutes les règles tout le temps et qu'il se souvient de tout. Il y a des fois, parfois, j'ai beau corriger trois manuscrits par semaine, et il a beau revenir tout le temps, il y a certaines expressions, je vais toujours avoir des doutes sur est-ce que ça prend un S, est-ce que ça prend pas d'S. Par exemple, tel que et tel, à chaque fois je suis obligé d'aller rechercher sur Voltaire parce qu'ils ont l'explication qui est très simple. Il y en a un qui s'accorde avant, enfin avec l'antécédent, et un qui s'accorde après. Et je ne sais jamais lequel. Et là encore aujourd'hui, Le je ne que, sais c'est plus. avant et l'autre, c'est après, je pense. Ouais, mais je crois que c'est ça, ouais. Et Ouais. donc du coup, il faut que j'aille vérifier à chaque fois. Donc voilà, mais ça fait partie du travail du correcteur. Et en fait, j'avais fait une interview pour les mots ancrés où j'avais dit que voilà, le travail du correcteur, c'était de toujours vérifier et que je mettais en fait cette méthodologie du traducteur au service de la correction. Et donc, c'est toujours être dans le doute permanent. Et un traducteur ne peut pas se permettre d'être sûr de lui à 100% sur chaque mot, chaque expression. Il faut qu'il aille rechercher, être au plus près de la vérité. Et pour moi, un correcteur, c'est pareil. Il faut être au plus près de la vérité. Il faut faire des recherches. C'est pas juste, on corrige des mots. Non, on corrige pas juste de l'orthographe. On corrige pas juste, non, on essaye que ce soit joli, on essaye d'aider l'auteur Ça au change. mieux. Ouais. Voilà, si l'auteur il a des doutes, on essaye d'y répondre. Voilà, c'est un tout en fait. Et je pense que ces deux activités-là, la vérité est pas ailleurs. Je pense que Oui. ces deux activités-là en fait se complètent. Voilà. Tu doutes pas de ta méthode de doute. Et ben Alexis, parfois il m'arrive de douter et de mettre à jour ma méthode. C'est vrai, c'est vrai. Parce que comme tout le monde, j'ai des points faibles. Et donc, du coup, parfois, je doute de mes doutes. Et parfois, les doutes ne sont pas des vrais doutes, sont des faux doutes. Et donc, il faut arrêter de douter. Mais pour arrêter de douter, il faut douter. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On peut limite terminer le live là. C'est très philosophique tout ça. Ah là là. Après avoir terminé tes études, ton parcours, c'est quoi? T'as trouvé du boulot tout de suite? Alors, mon parcours, ça a été de créer mon auto-entreprise. Voilà, parcours qui a été assez ardu. C'est-à-dire que j'ai eu mon diplôme en 2018, septembre 2018, et j'ai créé mon entreprise en mars 2019. Donc ça, voilà. Bon, je me suis pris un petit peu de repos quand même, parce qu'après la soutenance, tout ça, et voilà. Mais bon, la micro-entreprise, on te dit un peu, tout le monde peut le faire, c'est très facile. À partir du jour au lendemain, tu peux créer ta société, mais quand tu grattes un petit peu, Oui, c'est euh, pas tout facile. tu te rends compte que c'est pas trop ça. Non. Donc, il a fallu aller se renseigner. J'ai pris rendez-vous à l'URSSAF, j'ai posé mes questions. Je suis parti à plusieurs endroits, j'ai vérifié ce qui était le mieux pour moi. Euh, donc du coup, ça a pris du temps parce que je voulais faire les choses bien. Et, euh,
Et donc, du coup, j'ai monté ma micro-entreprise en mars 2019, le 25 mars 2019, date gravée. Et donc, du coup, voilà, la première année, j'ai pas, on va pas se mentir, hein, j'ai pas eu grand-chose. Euh, j'ai eu une première traduction de brochure sur la rénovation énergétique. Bonjour à tous ceux qui arrivent, hein, moi je regarde pas je regarde pas les commentaires. Donc voilà, j'ai eu cette première traduction de brochure et après j'ai eu quelques relectures de vidéos de clients que j'ai. Unimédia, je leur fais un coucou, voilà. Après, en septembre 2019, j'ai eu ma première expérience de correction avec Solène Laiken. Et, euh, et donc, du coup, voilà, c'était super. Mais oui, vous parlez dans le vent. Non, je relirai tout ça avec plaisir et je pense que je vais beaucoup rigoler après le live. Mais, euh, mais voilà. Et donc j'ai travaillé avec Solène Laiken en septembre 2019. C'était mon premier projet de traduction qui s'est fait un peu de façon naturelle mais inattendue. Et puis on a continué comme ça et c'était quelque chose qui me trottait dans la tête mais sans vraiment y penser. C'est-à-dire que je me destinais vraiment à la traduction littéraire. Et au final, voilà, j'ai fait une première expérience de correction, suivie d'une deuxième avec Solène encore. Et puis ça s'est enchaîné comme ça, c'est naturellement. Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas. Et, euh, et voilà, et puis on en est là aujourd'hui. Bientôt le 4e livre de traduit qui va sortir. Et puis en correction, je sais pas, je sais plus, quelque chose comme une trentaine, quarantaine, je sais plus. Enfin voilà. Tu dois faire un Et paquet quand même. oui, bah, c'est beaucoup d'expériences différentes, donc c'est hyper agréable. Voilà. Ça rigole bien, hein. Franchement, ça Oui, rigole bien. mais il y a de Pourquoi la nous, on bonne peut pas humeur. rigoler? Moi aussi, je veux rigoler. Qu'est-ce qui se Parce que ceux passe? qui peuvent répondre aux questions, tu es trop concentré et du coup, Ça n'a pas de sens. Alors, pourquoi Karine a dit que ça n'avait pas de sens? Moi, de toute façon, de base, je suis d'accord avec Karine, ça n'a pas de sens. Sauf c'est si c'est ce elle que est je sur le raconte doute qui n'a du pas doute de... de c'est ce que tu racontais. Ah, je savais que j'allais perdre Karine sur celui-là. Mais je crois que ma sœur aussi, je l'ai perdue, hein. J'ai vu un truc, tu m'as perdu. Mais en même temps, c'est Alexis, il pose des questions compliquées, donc moi, j'essaye de répondre. Non, c'est pas Mais, évident. mais voilà, donc plein d'expériences différentes qui se complètent. Et comme je le disais, en fait, je m'auto-expérience. Première fois, c'est classé pour le 18. Pas encore. Il est 20h50 et quelques, donc on va attendre encore un peu. Mais, euh, mais voilà. Oui, qu'est-ce qu'on disait? Voilà, c'est ça qui est le plus chaud dans les lives, c'est de ne pas perdre le fil. Je t'ai demandé, ah oui, et du coup, pourquoi tu as choisi de faire auto-entrepreneur et pas chercher à trouver autre chose en Alors, tant qu'employé? on va dire pour des raisons déjà d'envie. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de pouvoir être indépendant. C'est quelque chose qui m'appelait tout simplement. Et puis pour des raisons personnelles, celles qui m'ont vu en salon le savent, hein, c'est pas un secret. J'ai une comment on dit, je suis IMC, donc je suis à mobilité réduite. Donc pour trouver du travail, c'est compliqué. Voilà, on va pas se mentir. Je l'ai très bien vu quand il a fallu que je trouve un stage, une alternance. Donc du coup, ça m'a conforté dans mon idée, voilà, le freelance. Et je ne regrette pas parce Ouais. que voilà, ça m'appelait et j'ai répondu. Mais là, j'ai répondu. Oui, parce que deuxième anecdote de la soirée, c'est que dans la semaine ou la semaine dernière, je sais plus, Loïs, en fait, on a un groupe avec Loïs et Karine pour la correction. Et je sais pas, mon doigt a ripé, sauf que j'étais en train de regarder la télé. Et,
et mon doigt a ripé et donc je ne m'en suis pas aperçu que en fait j'appelais sur le groupe et à un moment donné j'entends allô, allô, allô et je dis mais pourquoi j'entends allô, c'est pas la télé qui parle et puis je regarde et là je vois appel et je fais oh et j'ai paniqué, j'ai raccroché, tu sais, au lieu de dire oui allô désolé, j'ai paniqué, j'ai raccroché, j'ai dit oh là là mais qu'est-ce que je fais. Donc voilà, depuis Loïs m'embête avec ça, mais je suis désolée. Mais déjà, de toute façon, tu sais que ma préférée, c'est Karine, quoi qu'il arrive. Donc, ça te dépayse pas trop. Voilà. Non, mais elle dit ça parce qu'en fait, j'ai corrigé que Karine pour l'instant. J'ai pas corrigé Loïs. Mais ça va pas tarder, ça va pas tarder. Donc voilà. Mais voilà, ma vie est trépidante. Mais du coup, ça répond à la question de Kate qui demandait si ça a été difficile pour toi, après les études, de trouver du travail. Ben, en fait, oui et non. En fait, oui et non. C'est-à-dire que je me suis même pas penché, sur l'idée de trouver du boulot en salarié. Donc, peut-être que je me serais penché dessus. Là, j'attends les blagues graveleuses qui vont arriver. Je viens d'entendre ce que j'ai dit. Ça se trouve, j'aurais trouvé. Voilà. Mais mon idée était tellement claire dans ma tête que voilà, l'idée m'a même pas effleuré en fait, et je voulais absolument me donner la chance d'y arriver en indépendant. Et au début, je m'étais dit, je me laisse un an et je vois après. Et en fait, ben ça a décollé au bout d'un an et quelques. Donc du coup, voilà, j'ai continué. Et j'entendais des bruits chelous. Non mais ça va pas, non. On va se calmer, hein. Et donc du coup, voilà, j'ai continué sur ma lancée. Et comme je le dis toujours, voilà, maintenant quoi qu'il arrive, j'aurai réalisé mon rêve de gosse qui était traduire un livre. J'en ai traduit bientôt 4. Donc j'ai corrigé des livres, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. Enfin, je le dis à chaque fois et je le pense vraiment. Et voilà, on va pas pleurer tous les deux en live. Mais voilà, tu en fais partie et tu le sais. Donc voilà, de quoi qu'il arrive, même si demain ça s'arrête, ce que j'espère pas du tout, j'aurais réussi ce que je voulais faire. Et donc rien que pour ça, ça valait le coup de créer mon petit bébé LGR Translations. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à la question. Je ne sais pas. Oui, digresse. Donc digresse. Oui, digresse. Beaucoup, hein, les gens vont s'en rendre compte. Donc voilà, une petite question comme ça va devenir une grande réponse comme ça. Vous êtes prévenus. Voilà. Donc ouais. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail? Ça va surprendre, je crois, ce que je vais dire. Mais le contact avec les clients, le côté humain, en fait. Parce que je m'attendais tellement pas à ce que j'ai trouvé dans ce monde de l'édition. Non, mais c'est vrai, moi, je pensais que tout simplement, ça allait être, bon, ben voilà, on m'envoie un livre à traduire. On m'envoie un livre à corriger et puis moi j'envoie un mail pour dire ça y est j'ai fini et puis basta, on en reste là. Et en fait non, j'ai trouvé plus que ça, des gens avec qui on peut communiquer, des gens avec qui on apprend au fur et à mesure. Je me penche sur mes clients. Écoute, pas pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé, mais je crois que déontologiquement, tant que je suis en projet avec des clients, j'ai pas le droit, mais après oui. Donc, tout peut arriver. On ne sait pas. OK? Mais t'inquiète, si un jour ça arrive, je te le dirai, Alexis, parce que je sais que tu es curieux. mais non, plus sérieusement, voilà, en fait, c'est le côté humain. Voilà, c'est-à-dire que moi, je m'en cache pas. J'ai du mal à garder des barrières très carrées. J'en parlais encore avec ma meilleure amie cet après-midi. J'ai du mal à garder très carré, de dire voilà,
j'ai des horaires et il faut pas dépasser. Et voilà, les auteurs qui me côtoient le savent. Si je suis réveillée à 1h30 et qu'elles ont une question à 1h30 du matin pour me dire Loïc, je suis en train d'écrire et là je bloque sur cette phrase, tu veux pas m'aider? Ben je vais le faire parce que voilà, et on va rigoler et on va parler et parfois jusqu'à 2h du matin. Et c'est ça aussi qui est super enrichissant. Et en fait, du coup, les clients n'hésitent pas à venir me voir, à me donner leur retour et parfois à me poser des questions, à moi-même me remettre en question, me dire mais là, t'es sûr? Parce que par exemple, je sais pas, je trouve que cette virgule, elle sonne bizarre et on va y réfléchir ensemble. Voilà, le coup de la virgule, c'était pour vous. Coucou Mélanie. Et Oui. non, mais du coup, ça me pousse à moi me remettre en question, à aller chercher. Et des fois, ben, c'est moi qui ai raison, des fois c'est les clients, mais comme ça, au moins, on apprend tous ensemble et on a le... Pourquoi tu as besoin du thé le matin? Le thé, c'est la vie. On ne peut pas commencer la journée sans le thé du matin. Et puis framboise Ouais. passion, c'est très important, on ne déroge pas à la règle du thé framboise passion. Voilà. Donc oui, en fait, tout ça, c'est dans une logique de faire en sorte que le projet soit le plus parfait possible, parce que le projet parfait n'existe pas. Et alors, je vais peut-être me griller s'il y a des clients potentiels ici, mais je ne range, enfin, je pense que rendre un livre sans faute en correction, mais que ce soit même une virgule mal placée, ça n'existe pas. Voilà. Donc, on peut laisser deux, trois petites coquilles, mais le principal, c'est de faire en sorte que le projet soit le plus parfait possible pour respect déjà pour les clients. Déjà, attends. Pour les clients et puis pour le lecteur. Le respect du lecteur est hyper important et de toute façon, le lecteur, il ne s'y trompe pas et il Ouais. sait, voilà, il va pas aller dépenser son argent chez des AE ou des maisons d'édition qui ne le respectent pas. Donc moi, mon boulot, c'est de respecter le lecteur pour qu'il continue à acheter chez l'AE ou l'AME. Voilà. C'était quoi la question de base? Et tu sais que j'allais te demander si tu te souvenais de la question. Bah, du coup, ah oui, ce que je préférais le plus dans mon métier. Ouais. Non, je ne suis pas un correcteur antidote, même si j'utilise Antidote. Antidote est un outil, hein, et Ne parlons pas ce de n'est tout. en aucun cas un remplacement de l'humain. Voilà, voilà, que ce soit dit. Alors Euh, ça, on est bien d'accord. voilà. Très bien, merci Oh, Monsieur c'est Loïc. beau ce qu'a dit Karine. Merci de le dire, le respect pour le lecteur, c'est notre vecteur. Elle fait des rimes. Oh, je suis Je amoureux. valide. Veux-tu m'épouser? Mais je prêterai pas quand même mes crêpes. Voilà, c'est mes crêpes. Au Il y a des Nutella, mais limites. j'avais plus de Nutella, donc j'ai pris du miel. Voilà, là j'ai fait une entorse. Alors, c'est une question qui est revenue pas mal du coup. C'est Oui? comment procèdes-tu pour la correction d'un roman? Ah, on rentre Moi, dans je les termes sais. techniques. J'aime bien. Alors, non, mais c'est pas très compliqué en fait, hein, c'est tout Erwan, il simple. cherche merde. Oui, Erwan, je t'aime, hein, mais je pense que le burger, mercredi, tu vas pouvoir. Voilà. Non, alors, correction. Alors, que ce soit pour les ME ou pour les AE, la base ne change pas. C'est-à-dire que je reçois le texte, bon, sans parler de devis, tout ça, machin, parce que ça, on s'en fiche un peu. Euh, je reçois le texte, je fais un premier passage où en fait je corrige tout. C'est-à-dire que je fais pas de distinction entre le deuxième passage, je vais me concentrer plus sur ça, le premier passage plus sur ça. C'est-à-dire que bon, c'est vrai que le premier passage, par contre, il est plus axé reformulation, syntaxe, tout ça, parce que forcément, c'est ce qui saute aux yeux dès le début. En fait, les phrases mal tournées, Non. les mots pas très jolis, les répétitions, c'est vrai que ça va sauter aux yeux quand il y en a beaucoup. Euh, donc du coup, voilà, beaucoup de commentaires aussi dans les deuxièmes passages moins, mais les premiers passages, beaucoup de commentaires avec des suggestions. Alors, ce que j'appelle suggestion, c'est qu'en fait, j'ai un certain feeling sur une phrase, par exemple, et je vais le proposer. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce que l'auteur a mis est faux. Ça, c'est important.
parce que souvent les auteurs se disent oh là là, il m'a mis plein de trucs, c'est que ça doit être nul. Mais en fait, non, pas du tout. Déjà, nul, voilà, ça n'existe pas. Mais ça peut être juste un feeling personnel et parfois ça amène à des discussions en disant ah ben oui, j'étais pas trop content de ce que j'avais mis la première fois. Ta proposition elle est bien, mais moi je dirais plus ça. Et donc du coup après ça nous lance dans des discussions, et puis on trouve quelque chose de mieux. Donc du coup voilà, premier passage avec commentaires. Tu es de plus en plus noir. Attends, je vais essayer de... Mais c'est la luminosité, en fait. Soit je me remets sur mon lit en essayant de pas bouger le téléphone, ça va être chaud, je sais pas. Là, ça va mieux? Ça, c'est bien. C'est nickel. Bon, là, c'est figé. Mais... J'ai coupé encore. Allô? Oui, ça y est, t'es de retour. C'est bon. Désolé, ça c'est ma fibre. Donc du coup, voilà, premier passage comme ça. Après, je renvoie à l'auteur entre le premier et le deuxième passage pour qu'il prenne connaissance de mes retours, de mes nombreux commentaires, qu'il fasse une première vague de rejet ou d'acceptation des commentaires. Et puis après, il me renvoie le texte et puis moi, je m'occupe du second passage, donc là qui est beaucoup plus rapide parce que normalement on a éliminé quand même beaucoup de petites coquilles, des phrases mal tournées, des problèmes de concordance des temps, enfin voilà, tout ça. Donc normalement le deuxième passage c'est vraiment les petites coquilles et donc ça va beaucoup plus vite. Et fin de deuxième passage, important, on passe Antidote. Parce que, et c'est là que je dis que Antidote est un outil et non pas un remplacement, on passe Antidote pour s'assurer qu'on n'a rien oublié. Alors, souvent on oublie parce que le correcteur est un humain et il a des yeux d'humain. Et c'est important de le souligner. Et donc, du coup, oui, on a besoin d'Antidote parce que Antidote est un bon outil qui nous dit attention, là, ce verbe est mal conjugué. Là, il manque peut-être un S. Est-ce que vous avez bien fait gaffe sur cette expression-là? Donc, sur ça, c'est super. Par contre, Antidote, il va souvent nous induire en erreur. Et c'est là que le bas blesse souvent. Parce que il faut être très très pointu sur certaines règles pour savoir si Antidote a raison ou pas. Et le plus souvent, Antidote nous dit n'importe quoi. Voilà. Il nous dit plus d'erreurs que de vérité. En tout cas, pour moi, ce qui me concerne, la correction. Après, vous, comme vous l'utilisez en tant qu'auteur, pour les répétitions, le style, tout ça, voilà. Mais moi, j'y touche pas à ça. Donc voilà. Et pour être tout à fait honnête, ça m'est déjà arrivé dans des projets, et plus d'une fois, de corriger quelque chose en premier passage, de mettre la règle à l'auteur en disant, ben, je vais expliquer pourquoi c'est ça et pas autrement. Par exemple, me vient l'idée de vacant et vacant. Alors, vacant, C-A-N-T pour dire vide, et vacant, Q-U-A-N-T pour dire participe présent de vaquer à ses occupations. Okay. Et donc, je me rappelle plus, je crois que c'était l'auteur ou Antidote, hein, en fait, avait mis vacant avec un C, et donc je lui explique que non, ce n'est pas vacant avec un C, que c'est un chat, parce que vaquer à ses occupations, tout ça. Et je passe Antidote, et Antidote, très gentiment, me dit « Ne serait-ce pas plutôt vacant, C-A-N-T » Et là, je dis « Non, Antidote, ce n'est pas vacant, C-A-N-T, parce que la règle dit que… » Donc, du coup, voilà, on se rend compte qu'en fait, certains auteurs, c'est pas qu'ils font des fautes eux-mêmes, c'est que Antidote les induit dans l'erreur, en fait. Il les induit en erreur, c'est beaucoup mieux. Et donc, du coup, c'est dommage. Mais Antidote reste utile. Voilà. Ouais, il me dit rupture. Je pense que la prochaine fois, il m'a dit il faut qu'on parle d'évangile. Non, Antidote n'a pas parole. Il est très sympa, il est très utile, mais il n'a pas parole d'évangile. Il me dit rupture. La prochaine fois, il va me dire il faut qu'on parle. Non, mais ça, c'est le correcteur après. Après le passage d'Antidote, le correcteur te dit il faut qu'on parle. Loïs. Mais voilà, non, Antidote, très, très, très utile, mais à prendre avec des pincettes. Voilà. C'est mon avis sur Antidote, mais
que ce soit Antidote ou alors il y a Prolexis qui existe. Moi, je ne l'utilise pas. Ça, il faut demander à Mélanie. C'est Mélanie qui utilise Prolexis. Que ce soit l'un ou l'autre, apparemment Prolexis c'est un peu plus complet, donc un peu plus difficile d'utilisation. Ils ont l'air de se compléter. Ouais. Oui, quand même. Et donc du coup très utile, mais ça reste des outils en fait, des logiciels. Ça peut pas remplacer l'humain. Lucie dit Antidote fait grave douter parfois. Heureusement, il y a le Becherel aussi. Ben oui, c'est exactement ce que je disais. Ça fait douter et je comprends exactement. D'essayer de taper sur un clavier avec des pincettes. C'est pour ça que je dis voilà, je comprends les fautes de certains auteurs qui en fait ne sont pas des fautes, c'est juste Antidote qui mess with their brains. Voilà. Accepter tout ce que Antidote te propose. À la fin, tu dois avoir un roman des fois. Un peu bizarre. Un peu bizarre. Bizarre, vous avez bizarre. Voilà, donc coup, je remonte. Ouais. Mélanie confirme, elle dit oui, il se complète bien, mais ça remplace pas un correcteur humain. Ben oui, jamais. Voilà. T'as tout dit. Pas. Comme d'habitude, Mélanie, la parole juste. Oui, bon, ben on dit ça, et puis après en privé, on se. La pauvre. Mais non, on t'aime. Elle est trop parfaite. C'est plus personne ne remplace Loïc. Doucement avec mes chevilles quand même, c'est. Oui, dis-moi. Je vais faire monter un truc que Loïc a dit un peu plus haut et que tu n'as pas vu. Oui. C'est que tu corriges les mots, mais tu corriges aussi les mots MAUX. Oui. Et tu nous fais vivre des meilleures expériences alors qu'on est un peu des fois traumatisé avec certains correcteurs. Oui, ça arrive malheureusement. Ah bah écoute, moi ça me fait très plaisir. Le retour de Karine, bon je m'étalerai pas dessus, hein, c'est personnel et ça la regarde, mais ça m'a beaucoup touché parce qu'en fait j'ai pas l'impression de... En fait pour moi je fais mon travail. Et quand j'ai des retours comme ça, du style j'ai super bien vécu notre collaboration, il se penche en MP. Je me penche où je veux. D'accord. Non, c'est vrai que ça me touche énormément d'avoir des retours comme ça. Et c'est pour ça tout à l'heure que je disais l'humain. Je vais pas dire le contact humain parce que ça va partir en cacahuète. Donc l'humain, je parlais de ça en fait. C'est les retours que je peux avoir qui en fait pour moi sont juste du travail et faire mon travail le mieux possible. Et en fait pour certains auteurs c'est plus que ça et je m'en rends pas forcément compte. Et voilà, parce que même parfois, moi, j'ai peur, et je crois que je t'en ai parlé quand j'avais corrigé Passeuse Dame 3, que j'avais dit, mais tu vas me détester, parce qu'il y avait des commentaires qui étaient parfois un peu secs, parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout expliciter, de tout mettre dans des belles phrases et tout, donc parfois, je mets juste à reformuler des choses comme ça. C'est pareil aussi, hein. Des fois. Mais voilà, du coup, c'est un peu compliqué parfois de trouver le juste milieu entre être efficace et garder quand même cet aspect. Oh, coucou Cléa, c'est ma nièce Cléa, voilà. Coucou Cléa, tonton il t'aime, gros bisous. Oh. Et donc du coup voilà. C'est pas toujours facile en tant que correcteur de trouver le juste milieu, surtout quand c'est la première fois que je travaille avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on se connaît pas encore. Et en fait, j'ai pas envie que la personne pense que je l'agresse, parce que c'est pas le cas et ça m'est déjà arrivé sur un projet et c'est pas agréable. Voilà, quand la personne pense que vous l'agressez alors que pas du tout. Donc du coup voilà, faut trouver le juste milieu et donc c'est ce que j'essaye de faire, voilà, tout en restant professionnel mais en étant sympa et en réagissant aussi parfois à l'histoire tout simplement que je lis, parce qu'il faut pas je suis encore partie, je suis revenue, je suis partie, je suis là. L'auteur disparaît. La caméra, elle penche.
Ouais, non, mais je suis là. Ça y est, je pense que je suis revenu. Et donc du coup, voilà. Je sais plus ce que je disais, mais oui, j'essaye de donner aussi un peu mon avis sur l'histoire. Enfin, donner mon avis, c'est un grand mot, mais par exemple, quand il y a des petites phrases marrantes, je mets haha ou bien trouvé ou des choses comme parce que parfois je trouve que c'est vraiment bien trouvé et je trouve ça extrêmement. Alors des fois, il y a des phrases très très belles. Alors je peux pas le faire sur tout le manuscrit forcément parce que sinon on perd du temps. Mais De quel niveau ça va? voilà. Hum. T'es plus dans la lumière. T'es plus dans la lumière. Ah, je suis plus dans la lumière. Salut. Ah, là, je suis Oh, dans la non, lumière. non, Alors là, je suis illuminé. coupette. Donc voilà, je donne parfois, oui, mon ressenti sur une phrase ou sur un passage drôle, ou parce que je pense que c'est important aussi pour l'auteur d'avoir quelqu'un qui fait plus que corriger et faire ressortir le mauvais. Voilà. On n'est pas là pour être des professeurs d'école. Ah, Donc voilà. on a, Mais en on fait, a. quand je disparais à la caméra, vous m'entendez quand même? Non, des fois. Oui, quand je disparais à la caméra, vous m'entendez quand même? Pas toujours. Pas toujours. Non, pour savoir si j'arrête de parler du coup quand ça mouline ou si je continue à Tant qu'à parler. faire, je pense que c'est mieux. Ok. Et, euh, et donc du coup, voilà. Je regarde en même temps un peu. Je me souviens que tu avais écrit assez joli sur Lucie. Bah oui, en même temps, Songe obscur, il est juste magnifique ce livre. Donc voilà, il faut le lire. Songe obscur chez Livresque. Très beau livre de Stéphanie Delcroix. Voilà. Je regarde aussi Karine qui me dit Loïc, maintenant quand je lui envoie des extraits, il dit qu'il les lit en imaginant ma voix, je ne sais pas quoi dire. C'est vrai, parce que Karine, tu as une voix, mais j'adore ta voix et j'adore la façon dont tu t'exprimes. Et maintenant, en fait, tes personnages te ressemblent à chaque fois tellement que voilà, quand tu écris, j'imagine avec ta voix et c'est un plaisir et voilà. Donc c'est pour ça que je le dis. Voilà. Donc ah mais attends, mais je vais me poser sur mon lit, je crois, parce que la luminosité sera mieux. Attends. Enfin, me poser sur mon lit. Entendons-nous bien. Hein. Je vais m'asseoir sur mon lit. Voilà, vous me voyez mieux là normalement. Ah, on te voit bien. Ah ben voilà, je vais juste essayer de faire en sorte que ça bouge pas trop. Voilà. Voilà, donc je pense que je ne me rappelle même plus la question, mais Moi non plus. Moi je non crois plus. que c'était ma méthode. Tout ça, je pense que c'était ma méthode de travail. Ah oui, Voilà. c'est pour la correction. Tout à fait. Oui. Et pour la traduction. Pour la traduction, ma méthode de travail. Alors là, ça change un peu. Ça change un peu quand même. Forcément, c'est pas la même activité. Alors, je traduis. Ouais, scoop. C'est voilà, un traducteur traduit. Je travaille étroitement avec ma correctrice. Enfin, maintenant, j'en ai deux, d'ailleurs. Donc, je sais pas si elles sont là. Peut-être que Margaret devrait passer par là quelque part, mais je sais pas. Donc Pas de voilà, Margaret pour l'instant. Sabine et Margaret, mes deux correctrices. Donc à chaque fois, c'est une correctrice qui travaille hein, sur un projet. Voilà, donc deux auteurs, une américaine et une canadienne. Voilà, donc qui travaillent avec moi pour, en fait, je traduis. Je vais faire les choses dans l'ordre. Je traduis et j'envoie à la correctrice. Après, donc comme moi, je fais le travail de correction sur un texte français, elles font la même chose sur ma traduction. Donc je leur envoie le texte traduit parce que je veux pas que ça les embrouille, voilà, avec le français, tout ça. Je veux vraiment qu'elles se concentrent sur la fluidité, le naturel, le bug. Je lis en même temps les commentaires. La partie traduction, c'est vraiment mon fait, donc c'est à moi d'être responsable et d'assumer cette partie-là. Donc quand je traduis, il y a des fois où j'ai des doutes, comme vous les auteurs. Et il y a des fois où je suis pas très content de comment j'ai formulé cette phrase et je me dis c'est sûr il y a mieux. Et quand c'est comme ça, je surligne en jaune et je mets des petits commentaires à ma correctrice. Et donc moi j'avance comme ça, je traduis. Après, une fois la traduction terminée, je laisse reposer une petite semaine
où j'en profite pour faire un peu de projet de correction. Et, euh, et après, je repasse, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est que je relis ma traduction, mais comme je le fais chez Bookmark. C'est-à-dire que je compare la version originale avec la version traduite. Parce que il peut arriver qu'on oublie certains mots, que parfois, au premier passage, il y ait certaines expressions dont on n'est pas hyper content et qu'on va changer, pour bien vérifier que tout est à sa place, que parfois on ne se soit pas un peu trop écarté, pour vérifier que parfois on pourrait peut-être s'écarter un peu plus pour que ça sonne plus naturel. Euh, donc voilà, cette étape de la relecture, donc ma relecture à moi de comparaison, est primordiale parce que moi j'ai à cœur en fait d'envoyer une version la plus propre possible à ma correctrice. Parce que déjà, donc forcément, moi je corrige toutes les fautes d'orthographe que je peux repérer, parce que quand on écrit, enfin en fait c'est comme l'écriture, la traduction. Quand on traduit, on écrit et donc du coup parfois on zappe des lettres, on s'en rend pas compte et quand on se relit après ça, on le voit. Euh, donc du coup, coucou Blandine. Donc du coup, voilà, je relis cette traduction avec l'original. J'envoie à la correctrice. Qui me le renvoie avec ses suggestions, ses corrections, on en parle. Les points qui font un peu débat, on en parle aussi. Et après, je fais une dernière relecture moi-même pour m'assurer que tout est OK, que j'ai tout accepté, que j'ai refusé ce que je voulais refuser, que tout est parfait. Et après, j'envoie à l'auteur. Voilà. Donc ça, Et c'est du ma coup, méthode. tu fais phrase par phrase ou bien tu Non, fais pas phrase paragraphe par par phrase. paragraphe? On fait. Ça, ça dépend. Ça dépend des passages. Il y a des passages où c'est plus compliqué et peut-être plus que ça mérite un peu plus d'attention. Donc du coup, phrase par phrase. Et pourquoi ça parle de Perceval? Il va vraiment falloir que je remonte les commentaires. Euh... Donc il y a des passages où je fais phrase par phrase, c'est peut-être un peu plus ardu, ça demande peut-être un peu plus d'attention. Et il y a des passages où c'est paragraphe par paragraphe parce que, bah, en fait, à force de le faire pour Bookmark, j'ai aussi trouvé Ta méthode? ma méthode. Voilà, moi j'ai tâtonné au début et j'ai tâtonné au début les premiers projets que j'ai fait avec Bookmark. Et en fait, au bout du deuxième, ben, j'ai commencé à trouver ma méthode. Et du coup, je mets la même méthode au service de mes traductions à moi, en fait, personnelles. Donc du coup, voilà. Ça, c'est pour ma méthode. Si jamais, quand même, parce que c'est important, si jamais je ne suis pas assez clair et qu'il reste quand même des questions pour ceux qui regardent le live, parce que ça peut arriver, n'hésitez pas à venir me voir en privé, hein, ou à me Non, poser la question il se directement penche. ici pour. Je me pencherai sur la question avec vous. Voilà. Donc voilà, mais et je tâtonne, oui, Stéphanie. J'ai l'impression que du coup de m'être mis sur le lit, je bouge beaucoup plus le téléphone, non? C'est pas choquant, pour moi en tout Ah, c'est cas. pas choquant. Bon, ça va alors. Personne n'a vomi, c'est bon? Voilà, donc j'en peux plus des commentaires. Si je lis les commentaires, je vais rire et je vais faire bouger le téléphone. Donc voilà, ça c'est pour ma méthode de traduction. Comme je l'ai dit et je le dirai toujours et ce sera toujours le cas, je n'ai aucun secret, je suis transparent sur mes méthodes, sur mes tarifs, sur la façon dont j'opère, parce que pour moi c'est important et en fait j'ai rien à cacher tout simplement. Donc voilà, je réponds à toutes les questions dans la limite des possibles, bien sûr, parce que si j'ai pas connaissance de certains sujets, je ne peux pas répondre. Mais voilà. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Avec plaisir, j'y répondrai. Kate t'a posé une bonne question. Oui, j'écoute. Elle demande est-ce que la lecture reste un plaisir ou c'est plus que du travail? La lecture, c'est-à-dire?
Eh ben, des La romans dans lecture. ta bibliothèque. Ah, ma lecture personnelle? Ouais, Ben, écoute, bah, je attends, pense. Oui. je vais essayer de faire ça. Ça marche? Hop. Alors, C'est un plan tout là. ça, c'est les lectures qui m'attendent. Voilà. Coucou Lenny. T'as vu? Lenny, il est là. Il me regarde, il me dit, lis-moi. Ça, c'est les lectures que j'ai achetées à Morcourt qui m'attendent aussi. Et puis là, sous la pile de papier, il y a du Isaline Fearful qui m'attend aussi. Voilà. Et puis sinon, je lis aussi celui-là en ce moment. Voilà. El desorden que dejas. Et puis, sans oublier la liseuse. Voilà. Donc, pour répondre à la question, oui, la lecture est un. Ah, j'ai fait le mauvais. Voilà. La lecture est un. Je vais manger le lapin. Non, on dirait ma nièce. Tu vas l'entamer bientôt le lapin. Tu m'en donneras quand tu l'entameras. Oui. Donc, oui, pour répondre à la question, la lecture reste un plaisir, bien évidemment. Et selon les projets, il m'arrive d'aimer particulièrement et d'oublier que c'est un projet. Ça m'est arrivé récemment avec une auteure que tu connais peut-être, qui s'appelle Lynn. Voilà, ça m'est arrivé avec Standing Ovation. Voilà, je le dis. Et souvent, en fait, ça m'arrive, voilà, quand la lecture est agréable, quand j'aime ce que je lis, quand c'est bien écrit. Ben voilà, on aime forcément. Donc oui, c'est pas parce que c'est mon travail. Vu le nombre de livres qu'on lui offre, j'espère qu'il aime lire Séverine. Oui, parce que Séverine est une de mes meilleures amies et voilà, pour mon anniv, on me dit toujours qu'est-ce que tu veux et je dis des livres, voilà. Donc oui. Non, c'est un travail, je le fais sérieusement, professionnellement, mais il faut toujours trouver du plaisir dans ce qu'on fait. Et je trouve énormément de plaisir dans ce que je fais. Après, je peux pas dire que j'ai travaillé que sur des projets où j'ai adoré. Ce serait mentir. Mais quel que soit le projet, à part peut-être un, euh, j'ai toujours trouvé. Et là, je vais laisser le doute planer. Tu sais, C'est dommage parce à que part j'avais une un. question là-dessus. Et donc, du coup, voilà, on trouve toujours du plaisir et il y a toujours, quel que soit l'auteur, quel que soit le style, il y a toujours soit des phrases qui sont très bien tournées, soit des intrigues qui sont très bien trouvées. Euh, Par exemple, le premier livre que j'ai corrigé chez Livresque, c'était Chimera. Et Chimera, c'est de la science-fiction. Et moi, de base, personnellement, alors qu'on s'entende bien, hein, s'il y a des auteurs de science-fiction, je ne, parce qu'on m'a posé la question l'autre fois. Oui, je digresse encore. On m'a posé la question l'autre fois si je refusais de corriger certains types de romans, certains genres de romans. Donc non, non, voilà. Je corrige de tout. En fait, mes goûts personnels en matière de lecteur et de lecture n'ont pas à rentrer en compte dans mon travail, en fait. Donc, à partir du moment où c'est un travail, je n'ai pas de comité de lecture. J'accepte tout le monde, je fais des devis, enfin dans les limites du raisonnable, c'est-à-dire que quand j'ai plus de place, là par exemple j'ai plus de place jusqu'en octobre, donc voilà. Mais quand j'ai de la place, je prends ce qu'on me donne, oui. Enfin, je fais des devis, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était la parenthèse. Chimera, par exemple, de Nicolas Skinner, c'est de la SF. Je ne suis pas un grand lecteur de SF. Mais j'ai quand même aimé la lecture parce que l'intrigue était sympa à lire. Il y a des moments où l'auteur m'a perdu. Je lui ai dit, là, tu m'as perdu complètement. Parce que dès que ça rentre dans trop d'explications, trop de trucs, moi, c'est pas, je suis pas habitué. Donc, du coup, voilà, en tant que lecteur, il m'a perdu. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas apprécié ma lecture. Vodka. Et, et donc, du coup, voilà, je corrige de tout. De toute façon, moi, dans mes lectures personnelles, si ça intéresse les gens, je lis de tout. C'est-à-dire que je lis du thriller, je lis de la romance, je lis de la romance érotique, je lis du policier, je lis de l'historique,
Vraiment, voilà. Et il m'arrive de lire un peu de SF, même si j'accroche moins personnellement. Donc, en fait, ça se reflète dans mon travail. Et voilà. Il me faut une place en septembre. Oui, bon, on s'arrangera, on verra. Mais voilà. Euh, c'est... Donc oui, pour répondre, en gros, au lieu de dire 10 000 mots, je vais en dire deux, trois, une fois qu'il a déjà dit les 10 000 mots. Oui, la lecture est un grand, grand, grand plaisir et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant mon métier. Voilà. Et du coup, Charlotte, qui ne peut pas être là ce soir, on pense très fort à elle. Oui, gros bisous, Charlotte. On Si pense jamais très elle fort à regarde le Charlotte. replay. Elle va le regarder, je pense. Donc, coucou. Elle dit, as-tu déjà travaillé sur un manuscrit dont tu n'as pas aimé l'histoire? Oui, Après, je te demande pas de nom parce que c'est voilà. un Non, peu... mais je dirais pas plus que ça. Oui, ça m'est arrivé. Et puis, en fait, c'est un tout, en fait, l'écriture. Il n'y avait pas eu de bêta de fait. Euh, la, c'est le moment de caser Betacorn. Vas-y, je t'ai tendu la perche là. Non, 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 je suis là pour toi ce soir. mais, euh, mais non, les gens veulent entendre parler de Betacorn. Oui, ils sont d'accord avec moi. mais non, là, il n'y avait pas de bêta lecture de fait. L'écriture était mauvaise. La personne pas sympathique. Enfin bon, bref, on a fait le tour, quoi. Ouais, la totale. Donc oui, il m'est arrivé de ne pas aimer travailler sur un projet. Je vais Il me juste semble qu'on regarder. a loupé une question un peu plus haut. J'essaie de la retrouver. Oh, Je attends. vais juste, du coup, enlever mes écouteurs et mettre mon portable à charger. J'ai peur qu'il coupe. Alors, est-ce Et... que tu ne travailles qu'avec des AE ou des ME ou alors des manuscrits qui ne sont pas sous contrat et sans Ah, manuscrit? c'est intéressant ça. Vous La m'entendez du question. coup sans les écouteurs? Ouais. Ouais, ok. Oui, ben justement, là, je suis en pleine semaine avis client. Caroline, si jamais tu passes par là, n'oublie pas de m'envoyer ton résumé cette semaine. J'ai travaillé pour quelqu'un, donc pour une auteur en herbe, je crois, qui a marqué sur son Instagram. C'est Caroline PGB, je crois, son Instagram, si vous voulez aller faire un tour. J'ai corrigé son manuscrit qui est super, j'ai adoré. Et en fait, elle m'a contacté pour en fait pré-soumission à des maisons. Et donc, il m'est arrivé au début d'année là de corriger un livre qui n'a pas été encore publié. Et, euh, et donc, c'était une super aventure et ça m'a permis de lui donner quelques... Enfin, genre, je suis le professionnel de l'édition. Ça m'a permis de lui donner quelques petits conseils. D'ailleurs, j'étais venu vous en parler à Mélanie et à toi pour lui donner quelques petits conseils. Et donc voilà, j'espère qu'elle va trouver. Et si tu m'entends, Caroline, tu n'abandonnes pas, tu continues, on lâche rien et tu vas réussir à le publier. Voilà. Et à trouver preneur dans une maison. Voilà. Go, go, Caroline. C'est ça. J'ai une question très très profonde. Un Oui. Oula. certain Loïc Ah oui. qui demande, Qui c'est est-ce? quoi ta beauty routine? Ma beauty routine. Alors là, ça envoie du lourd. Attention. I know. Je me lève, je te bouscule, Je tu te ne te bouscule. réveilles pas comme d'habitude. euh, non, ma beauty routine, ben, c'est quoi? Ben, en fait, je me lève, je vais Je te prendre bouscule. mon thé framboise passion avec mon petit gâteau Prince de Lu. C'est de la pub, voilà. Si jamais Lu veut faire un partenariat avec LGR Translations, on y va, c'est parti. Go, go. Et puis après, ben, je me brosse les dents. Et puis, je m'habille. Et puis, on travaille. Voilà, c'est ma beauty routine. Ouais, donc n'oublie pas le thé. Tu l'as dit, hein. C'est le thé. Mais je pense qu'en fait, le beauty, en fait, se résume au thé. Hein, c'est grâce au J'ai thé cru qu'on a comprendre. ce teint magnifique. Quoi. Là, ça se voit pas avec toutes les lumières, mais ça envoie du lourd. Quoi. Puis les lunettes, ça rajoute un petit... Petit côté intello. ça rajoute un petit Intelligent. Voilà.
Donc voilà Loïc, j'espère que tu es satisfait de cette réponse. C'est skizo, c'est très bien. Alors, Oui, ma euh, cuisine, en plus, j'utilise une brosse à dents électrique. C'est important. Voilà. d'accord. Ok. Vous avez Tu veux remarqué que le passer la gars se marque? lave pas. Ah, j'en peux plus. Alors, ta meilleure expérience. Ma meilleure expérience. On parle toujours professionnellement. Non, parce que du coup, avec toutes ces questions sur ma vie privée. Attends, il est encore un peu tôt. Non, alors. Non, plus sérieusement. Oh, j'ai mis 2 ans à avoir une image professionnelle, quoi. Ah, c'est dommage, je viens de tout gâcher sur une seule phrase. Euh... Donc, non, plus sérieusement, par rapport à la traduction, par rapport à la correction. Ton boulot en général, ce que tu. C'est trop dur. Cette question, elle est trop Allez, dure. la Alors, je sais correction, pas allez. qui c'est qui l'a posée, mais en fait, je ne l'aime pas, la personne. De quoi? C'est moi. Donc, je ne t'aime pas. Oh, oh, je Donc, sais. je ne t'aime Et pas. tu m'as déjà demandé 2 fois en mariage, s'il te plaît, je sais que tu aimes. C'est vrai. Mais tu n'as toujours pas dit oui, d'ailleurs. Je suis très déçue. Il va falloir que je parle à ton mari. Ma meilleure expérience? Non, franchement, je peux pas. Franchement, c'est hyper hypocrite de dire ça, mais je peux pas. En fait, j'ai plein d'hyper bonnes expériences. Ne serait-ce que, alors Lily, je sais pas si tu es là, mais ma première expérience de traduction, c'est quelque chose de, c'est très très fort comme expérience parce que ben moi j'avais jamais fait ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir une traduction à mon nom, c'était mon rêve de gosse, mais vraiment. Donc c'était une expérience très très forte parce qu'en fait Lily c'était son premier livre aussi de traduit, sa première traduction. Moi c'était ma première traduction. En fait on a tâtonné tous les deux. Voilà, et donc je sens que Stéphanie va repartir dans les commentaires. Il faut que j'arrête de dire ces mots. Voilà, non, mais on a fait notre popote après très très professionnellement, mais c'était une expérience très enrichissante parce qu'en plus c'est bourré d'humour, ce livre avec plein de références. En plus, il faut savoir que du coup c'est un livre qui parle d'une famille française qui est expatriée au Brésil, qui découvre le Brésil pour la première fois. Donc Lily a mis plein d'humour, fait des références à la France, mais en même temps à la culture brésilienne, à la culture latine, hispanophone. Donc moi, il a fallu que je mette tout ça avec un peu de culture américaine. Et donc, c'était passionnant, des blagues. Il a fallu que je traduise des chansons. C'était quoi, Michel Tello, là? C'est quoi? C'est I See You Te Pego. Il a fallu que je traduise cette chanson-là. Enfin, c'était passionnant. Il y avait des poèmes à traduire, il y avait des blagues, il y avait des punchlines. Enfin, il y avait de tout. Et franchement, je pense que c'est une de mes plus belles expériences. Alors après, je ne peux pas faire un classement, mais c'est sûr que cette expérience-là restera gravée parce que tout simplement, c'est la première. Mais en même temps, la traduction que j'ai faite pour Blandine, j'ai adoré parce que j'ai découvert en fait une saga qui va me suivre pendant longtemps parce que je suis en train de corriger les tomes en français. Donc voilà, mais en fait, à chaque projet que j'ai, en fait, en plus, je l'associe avec l'auteur. Et, euh, et voilà, c'est, c'est impossible pour moi de classer, mais je vis beaucoup de belles émotions et c'est grâce à vous, les auteurs. Donc, merci beaucoup. Et je le dis à chaque fois, mais vraiment du fond du cœur, merci de me faire confiance parce que je sais que c'est pas toujours évident, surtout pour les petits nouveaux, enfin les petits nouveaux pour moi du coup, qui viennent me voir et qui me confient leur bébé pour la première fois. Et parce que bon, toi, tu es une vieille de la vieille, ça va être le 5e là, la semaine prochaine. Donc, ça y est, pour toi, il y a pratiquement plus Et de on enchaîne, stress, hein. quoi. Il y a Non. pratiquement plus de stress. Mais pour ceux voilà, qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent de nom sur les réseaux, mais qui n'ont jamais eu vraiment affaire à moi, je sais que c'est stressant et j'en prends compte
Et c'est pour ça que je dis toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je pense que ce soit la correction, mais encore plus pour la traduction, vu que c'est un plus gros budget, l'auteur a le droit d'être stressé, l'auteur a le droit de se poser des questions, et donc l'auteur a le droit de me les poser. Et moi, je suis là pas pour faire le psychologue, mais je suis là aussi pour rassurer et faire en sorte que ça se passe bien, parce que moi, mon but, c'est de faire un travail de qualité. Enfin, mon but avec Sabine et Margaret, d'ailleurs, c'est de faire du travail de qualité, et avec ça, on a besoin que l'auteur soit bien et apprécie ce moment. C'est pas, il ne faut pas qu'il soit traumatisé par cette épreuve de la traduction. Enfin, justement, qu'il ne le vive pas comme une épreuve. Donc, voilà. Il y a Sandy qui a posé une question. Elle demande si c'est indiscret de te demander avec quel ME, quel auteur à eux tu travailles, que ce soit en traduction ou en correction. Alors, ben non, c'est pas indiscret du tout. De toute façon, je le mets partout sur mon Insta tout le temps. Je travaille avec, donc en correction, j'ai fait beaucoup de corrections chez Livresque. J'ai corrigé 10 manuscrits, dont un de Lynn. Voilà, je travaille pour Bookmark en tant que relecteur de traduction. Je fais des corrections chez Kiro Édition. Voilà, on va bientôt corriger le deuxième. Là, je ne dis rien, je ne dis pas de titre ni rien, hein, les filles, ne vous inquiétez pas. Mais voilà. Et sinon, avec les AE, il y a Lynn, il y a Mélanie, il y a Blandine, Solène, et je vais dire etc., parce qu'en fait, je vais en oublier plein. Et ça va énerver les gens et ça va les ennuyer que je fasse la liste. Donc voilà, non, il y en a beaucoup. Et en traduction, c'est plus facile parce qu'il n'y a que 4 projets pour l'instant. Donc, j'ai déjà oublié. Lily Plume pour Et si on partait vivre au Brésil, ma chérie. Honey, Let's Move to Brazil. Normalement, le second tome en français devrait sortir bientôt, entre 2021 et 2022. Et donc, la traduction devrait suivre, mais après, on ne sait pas, 2023, 2024, voilà. On voit sur le long terme. Donc là, ce sera sur le Mexique, donc avec le même titre, hein, sauf qu'on change le pays. Après, il y a eu le livre de Gérald Hiver, qui est un livre de développement personnel sur la vente, qui s'appelle Vendre la recette gagnante, donc How to Sell the Winning Recipe. Et le troisième, donc Blandine, le tome 4 des Wild Crows, qui s'appelle Dévotion, donc en anglais Devotion. Et le quatrième, je suis en train de finaliser, qui s'appelle C'est promis de Lina Lesson. Donc, désolé Lina si je prononce pas bien le nom de famille, mais je sais jamais. Qui est I Promise, mais c'est en attente d'approbation. Je sais pas, mais je pense que ce sera celui-là. I Promise. Voilà. Pour les projets de traduction, et puis j'ai des petits trucs qui vont arriver, mais je vous en parlerai en temps voulu. Voilà. Très bien. Alors, on s'approche de 10 heures, ça va être l'heure de la mamie pour dodo, donc voilà. J'ai encore, 3 questions. Vas-y. Vas-y. Je vais essayer de faire court. Que tu associais des moments à des auteurs, mais est-ce que tu associes des fautes ou des erreurs à des auteurs comme le point-virgule pour Stéphanie, si j'ai bien compris? Le point-virgule, c'est plutôt elle qui l'associe à moi. C'est pas tellement une erreur de Stéphanie, c'est plus, voilà, moi je trouve que ça colle très très bien à son écriture, mais bon, réfractaire au point-virgule, Alors, j'associe pas vraiment, je pense que vraiment c'est l'inverse. Par exemple, toi, je sais que tu associes le réalise à moi. Moi, en fait, je n'associe pas, à part sur des private jokes, par exemple, avec Solène, je dis souvent, oui, je balance les anecdotes. Je dis souvent que je l'ai, et elle le dit elle-même, hein, que je l'ai, comment on dit en anglais traumatisé avec les pléonasmes.
Voilà. Donc maintenant, à chaque fois qu'elle écrit, elle se dit est-ce que c'est un pléonasme, est-ce que c'est pas un pléonasme? Et apparemment, j'apparais sur son épaule en mode petit diable, genre es-tu sûr que c'est un pléonasme? Donc, du coup, voilà. Donc, apparemment, je l'ai traumatisé avec ça. Mais non, oui, alors oui, par contre, Stéphanie me fait faire des cauchemars encore aujourd'hui avec son jeu obscur. Mais par contre, il est très bien. Je le conseille fortement. Voilà, mais non, j'associe pas des. En fait, ce serait horrible d'associer des fautes à des auteurs. Genre, vous vous résumez à vos fautes. Non, pas du tout. Voilà, mais je pense que l'inverse, par contre, est vrai. L'inverse, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que mais depuis, j'ai fait attention. Tu vois, on apprend aussi en fait en Bah, bien bossant avec sûr. toi. C'est aussi instructif pour l'auteur, je trouve, parce qu'il y a plein de trucs auxquels je fais attention plus maintenant qu'avant, parce que justement, je les ai appris avec toi et les anglicismes notamment. Oui, les anglicismes. Voilà. Mais ça, Ensuite, c'est quand même c'est quand même comment? Le comble pour un traducteur de à chaque fois dire ah non, de c'est un relever. anglicisme. Mais tu sais Donc, qu'on pense pareil en anglais, du coup, forcément, bah, voilà. voilà. Et moi, Toi, ça tu fais m'arrive, hein, quoi? la preuve, mais beaucoup plus à l'oral. Hein, vous l'avez peut-être remarqué là depuis tout à l'heure. Beaucoup Mm, mm. plus à l'oral. Et non, en fait, c'est pas pour me la péter, c'est juste que vraiment les mots sortent en anglais. Donc, voilà. Ouais, mais je suis C'est un pareil. problème. J'essaye de me soigner, mais c'est compliqué. Voilà. Alors, je fais vraiment une pause et je fais, attends, c'est quoi en français, c'est quoi en français? Et souvent, ça vient pas. Du Voilà. coup, Donc, on préfère sortir avant-dernière, en anglais. Ouais, dis-moi. voilà. Avant-dernière question. Combien de temps ça te prend pour une traduction, ouais, une traduction? Oula, alors c'est difficile Environ. comme question. Non, alors Environ. si je dois parler de mon rythme quotidien de traduction, on est sur du 3000 mots à peu près, ça peut être plus par jour. Voilà, donc en fait, entre 70 et 80 000 mots, c'est un mois de traduction pure. Non-stop. À peu près. C'est que Après, ça. faut savoir que moi, sur les devis, je mets toujours plus parce que je suis un grand froussard de est-ce qu'il va pas se passer un truc où mon ordi va planter d'un coup. Voilà, on ne sait Prévoyant, pas. quoi. Donc, je fais toujours des sauvegardes et tout ça, bien sûr, mais si l'ordi plante, il faut quand même le temps d'en acheter un autre, tout ça, tout ça. Donc, je préfère toujours prendre mes précautions et dire toujours plus à l'auteur, même si du coup, ça peut paraître un très Non. très grand délai et donc après l'auteur est tout content après parce qu'il le reçoit peut-être un mois et demi plus Plutôt. tôt et donc du coup il est tout content. Donc voilà, mais on va dire que le rythme journalier pour une traduction c'est entre 3000 4000, on va dire entre 3000 et 5000 mots par jour. Mais 5000 c'est vraiment si je suis en très très grande forme, très très inspiré, quoi. Ok. Voilà. Et pour les corrections? Alors pour les corrections, c'est plus simple parce que pour le coup, depuis le nombre que j'en fais, maintenant j'ai mon rythme de croisière. C'est 35 000 mots premier passage par jour et 60 000 mots deuxième passage par jour. Après, tout dépend du travail qu'il y a à faire dessus. Si Ouais. c'est un manuscrit où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, ben forcément c'est moins. Si c'est un manuscrit où il y a pas grand chose entre guillemets, on trouve toujours des choses, hein, mais où il n'y a pas grand chose, ben, ça peut être 35 000, ça peut être 40 000. Il m'est même arrivé de faire un premier passage à 60 000. Donc en fait, ça dépend. Mais on Mm. va dire en moyenne, c'est 35. Et puis, parfois, je lis un livre qui est tellement bien que j'ai envie de connaître la suite et donc, du coup, je travaille plus. Ça arrive aussi. Mais en moyenne, c'est 35 000 mots par jour, premier passage, et 60 000 mots par jour, deuxième passage. Ok. Voilà. Et on va terminer avec la question que tout le monde se pose. Tes tarifs. Oui. Mes tarifs. Oh, c'est la question qui fâche, ça. Pour l'instant, alors je dis pour l'instant parce que je les monte petit à petit en gagnant de l'expérience, ce qui est normal. Normal. Voilà. Pour l'instant, en correction, je suis à 0,0. Alors, 0,004. Entre 0,004 et 0,005 par mot. Voilà. Et en trad, je suis entre 0,04 et 0,06 par mot. Voilà. Pour l'instant. Ok. Parce qu'on n'est pas à l'abri que ça augmente. Parce qu'il faut Oui, vivre comme tout le monde. Donc, voilà. on est Mais d'accord. pour l'instant, c'est ça. Voilà.
Et puis, ça augmente avec l'expérience, qui est quand même assez Forcément, normal. voilà. Mais, euh, mais après, c'est gage de qualité aussi. Voilà. Parce que Tout à c'est ce fait. que je dis toujours, si je peux me permettre, je l'ai déjà dit en salon et je le redis, et je n'attaque personne et chacun fait ce qu'il veut. Mais aller sur des sites comme BabelCube, c'est d'accord moins cher, mais on n'est pas sûr du résultat. Moi, j'ai plusieurs clientes qui sont venues me voir en me disant, mais je me suis fait complètement arnaquer en fait. Mais c'est le risque. C'est le risque. Alors oui, on a du 500 € pour 48 heures, mais c'est du Google Trad, quoi. Oui, oui. J'ai eu des retours comme ça. Donc voilà. Oui. Donc oui, ça peut être attractif. Mais moi, mon conseil pour les auteurs qui veulent se lancer dans une traduction qui est un gros projet, et pour pas se griller sur les marchés anglophones qui ne pardonnent pas, unforgiving, comme on dit, c'est de vraiment faire en sorte d'avoir, en fait, d'attendre, si on n'a pas le budget tout de suite, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, je prêche pas pour ma paroisse, hein, tu Oui, me tout à connais, fait. Lynn, là-dessus, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, vraiment prendre quelqu'un de professionnel qui vous fera du bon travail, plutôt que quelqu'un dont vous n'êtes pas trop sûr et qui va vous faire moins cher, mais en fait qui va vous plomber votre réputation sur le marché anglophone. Donc voilà. Mais après, je veux pas être trop méchant et donc voilà. Mais c'est la vérité des choses et les gens qui me connaissent sachent que je suis assez cash. Mais voilà, il faut dire les choses comme elles sont et c'est vrai que BabelCube et tout ça, c'est attractif, mais c'est pas au niveau. C'est pas au niveau, tout simplement. Et les auteurs et les lecteurs ont droit à mieux que ça. Donc voilà, Tout à fait. Eh bien, ça y est. c'est la Il fin. est, il est, il est 57. Waouh. Eh, t'as vu ça? Il y a du niveau Alors, là. Moi je dis ça va. ça va. Quelqu'un a une question pour Loïc en plus? Alors je remonterai je pense que je vais me taper des barres tout à l'heure. Je sais pas si je peux remonter les commentaires après le live. Mais en tout cas, ça a l'air d'avoir très très bien rigolé là. Oui, il y avait une bonne ambiance dans les commentaires. Donc si jamais de toute façon il reste des questions, moi j'ai beaucoup aimé, je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup aimé. Si jamais il y a des gens qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à les poser soit à moi, soit à On peut Lynn, soit à refaire un moi. live. Et on refera au besoin, voilà, ou sinon j'y répondrai en MP ou je ferai peut-être des posts à des moments où j'ai des creux sur Instagram pour y répondre. Mais voilà, si vous avez des questions sur la traduction, sur la correction, voilà, n'hésitez pas, c'est avec plaisir et vraiment, je le dis honnêtement, je partage avec vous sans problème. Après, voilà, je dors aussi parfois, hein, ça m'arrive. Donc, si je ne réponds pas, je réponds le lendemain, logiquement. Après son thé. Voilà, après mon... Il ne faut pas m'annoncer les mauvaises nouvelles le matin avant mon thé, n'est-ce pas, Lynn? Donc, demain, pas de mauvaises nouvelles, pas de mauvais messages avant mon thé. C'est important. S'il te plaît. Hein, voilà. J'espère avoir des bonnes nouvelles quand même un jour. Je sais pas. Mais oui, franchement, ce serait top. Ce serait bien. Ah, ce serait pas mal quand même. Voilà. Bon. Écoute, moi, en tout cas, c'était un plaisir. Et c'était un plaisir pour moi de faire ce live avec toi. Parce que du coup, c'est la première fois qu'on se voit en visu. Et j'espère qu'on se fera un salon très, très vite. Voilà. Donc, on croise les doigts pour Mons. Hein. Ouais. Voilà. Sinon, peut-être juste un petit message vite fait pour dire les salons. Voilà, si jamais il y en a qui vont à Saint-Patus, j'y serai. Et le 11 et 12 septembre, dans le 77. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait les Aliénales. Je serai aussi dans les allées des Aliénales. Voilà, le samedi, le premier week-end d'octobre. Et Mons, s'il se tient. Et puis après, 2022, on en parlera autant voulu. Mais voilà, s'il y en a qui veulent venir au salon, pas juste pour moi, hein, parce qu'il y a des auteurs super. Mais oui, mais toi, t'es à Pusignan ou quelque chose comme ça, donc tu peux pas être partout. Ah oui, et lire en Normandie aussi, Loïs. J'essaierai de venir à lire en Normandie. Oui, promis.
Voilà. Vas-y. Donc ça, c'était le petit message rapide. Ah, ça suffit de dire des cochonneries là-bas. Là, je vois mamada de partout. Je vous apprendrai plus de cochonneries en espagnol, hein. C'est C'est fini, hein. quoi? Mamada, c'est une fellation. Una mamada, une Ah pipe. oui, d'accord. Voilà. Donc ça suffit de dire des cochonneries comme ça en live. Non, c'est pas possible. C'est toi qui provoque Oui, ça, on a c'est pas ça. ces En fait, je mots-là. suis là au Kiro Édition. Et donc, voilà. Vous suivez Kiro Édition et en fait, je serai là. Voilà, c'est aussi Ça simple. marche. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ce live. C'était une super bonne expérience. Et on Merci se d'être dit venu. à très très vite. Alors fais ça quand vous voulez, du coup c'est vachement Bah fun en oui, fait. si le peuple le réclame, Si le peuple, nous dirons oui. Voilà, nous sommes à vos ordres. puis si vous voulez Voilà. faire des lives aussi, ça peut s'arranger, c'est assez drôle. Oui, voilà. Nous, on vient, on tape l'incruste sur les lives, hein, c'est possible. C'est D'ailleurs, ça, ouais. Mélanie, on devait t'incruster, mais je sais pas si c'est possible un live à 3. Je Donc, sais pas, attends, voilà. regarde, on va voir. Ouais, faudrait Avant qu'on. d'aller dormir. Je sais pas, il y a marqué dans ce salon, mais je sais pas si tu peux inviter d'autres personnes. Enfin bon, bref, il faudra On va qu'on se voir. penche sur la question. On va se pencher. On va se pencher. Voilà. Donc, Bon, bah, merci à tous en tout cas pour votre participation et j'espère pouvoir regarder les commentaires parce que ça va valoir les détours. Voilà. Non, un oui, live à 3, pas un plan à 3. Ça suffit, Erwan, hein? ah, Eh, si, on peut faire un 3. Coucou. Coucou. Comment ça va? Bah ça va et vous? Ça va, ça va? Je suis au lit moi aussi du coup. Hein. Mais ouais, non, mais t'as bah, trop raison. live T'as pyjama, trop raison, normal. les vieux, Ouais. nous. Mais oui, je me penche. Regarde, Karine, je me penche. Tu me vois? Je me penche. Voilà. Non, mais au moins, on saura qu'on peut faire des lives à 3, c'est sympa. Ouais, ah, C'est ça, clair. ça, Donc, ça va annoncer du gros bordel. donc, on saura. Voilà, mais c'est cool. Mais merci beaucoup en tout cas pour cette opportunité. Et moi, j'ai beaucoup rigolé et j'espère vous voir Erwan, très il veut très venir vite. avec. Hein. De quoi? Erwan, il veut participer aussi. Il veut être, Ah, tu il veux veut faire un peu un participer, cap. Erwan? Mais ça suffit, oui? Tu vas voir toi mercredi. Ah, ça fait suffit là. Bah, on refera un live pyjama party bientôt. Voilà. Mais là, Bah, oui. Mani doit aller Et puis faire si dodo. un jour vous voulez qu'on m'inverse les rôles, moi je peux aussi faire l'intervieweur. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Voilà. Ça peut être sympa aussi, ouais. Mais ouais, Ouais. ce serait trop bien. Vous mettre à l'honneur un peu. Parce que bon. On quand va même. tourner. Ouais. C'est peut-être pas le mot à dire. Sur un live à 3. Non, mais attends, en Belgique, on dit. En fait, quand je suis arrivée en France, je suis belge, ce sera la dernière anecdote et puis dodo. En Belgique, quand on dit faire chacun son tour un truc, on dit faire une tournante. Mais c'est pas. Je suis arrivée en France et j'ai dit on va jouer à un jeu, on dit on va faire une tournante. Je me suis ramassé les regards. Oh là Mais là. j'ai Ah pas oui, là, effectivement. tout C'est le monde me excellent. regardait vraiment chelou et après on m'a expliqué ce que c'était. Et depuis, mais oui, j'ai osé parce que je savais pas. Je savais pas. Pour moi, une tournante, c'était de faire un truc chacun son tour, mais un truc normal, pas. Oui, mais tu me diras une tournante pour faire chacun un truc. Donc bon. voilà, ça a été assez. Heureusement que c'était des potes. Parce que... Ah, je te jure. C'est dans la belle famille, Voilà. ça a toute l'ambiance. On fait une tournante. Non, j'étais célibataire à ce moment-là, mais je sais pas si c'est mieux. Ah, c'est La super. Belgique, c'est le Je meilleur pense que pays du monde. terminer le live sur cette anecdote-là, c'est juste, C'est vrai que c'est un peu magique. Hein. c'est magique. Ah, j'adore. Voilà. Comme ça, vous savez ce qui vous attend prochain live. Parler des expériences. Voilà. Non, mais pourquoi pas, dans l'intimité des auteurs et des correcteurs. Ça peut être pas mal. Voilà. Le pyjama live. Le pyjama live. Ah, je te jure. Non, mais c'était super sympa et merci encore beaucoup parce que j'ai beaucoup rigolé. Et voilà, et j'espère que vous aussi dans les commentaires. Et voilà, à très vite tous. Et merci pour vos questions et votre intérêt pour mon activité. Ça me touche vraiment beaucoup.
Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah, de Et des rien. C'était super des très bonnes gentils, questions. des parfait. C'était quoi qui était parfait? Toi? Ah, moi? Ah, merci. Non, mais ça, c'est une habitude. Tout ça pour qu'elle après, répète. Hein. Ouais. On a bien compris. Mais non, c'était trop cool. Donc, voilà. Merci beaucoup. Allez, je vais couper là. Je vous fais des Ok. gros bisous à tout le monde. Allez, bisous. Bye. Bye À bye. bientôt. À bientôt.